Bonjour, ici le pasteur Joel Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios Dr Joseph Kabuya Masanka. Merci. Bonjour. Bonjour, pasteur Joël. Je suis content de vous recevoir à l'émission. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, gloire à Dieu. Mm. On a passé 3 émissions jusqu'à présent en parlant du ministère et de la famille. Oui, Et aujourd'hui, on va poursuivre encore dans le même thème, oui, sauf on va parler un peu de la pression que le pasteur ou la famille pastorale peut vivre. oui. Il y a toutes sortes de pressions et des fois, les gens ne réalisent pas que le pasteur vit sous une pression constante. C'est vrai. Des fois, les gens s'imaginent que le pasteur a une vie très facile. En fait, le commentaire ou les commentaires que j'ai entendus à maintes reprises, puis le pasteur, lui, a toute la journée à prier, lire la Bible, Oui. et il prêche Il prêche 1 le heure par dimanche. semaine, et puis voilà, c'est vraiment une vie très facile. Hein? Donc, aujourd'hui, on va peut-être aider à nos amis à la maison de réaliser que c'est pas exactement ça. C'est vrai. Oui. Ce n'est pas exactement ça. Le pasteur n'est pas en vacances. Mm. Le ministère pastoral vient avec toute forme de pression que le pasteur subit. Mm. Si l'Église ne réalise pas ces pressions, les serviteurs de Dieu peuvent s'écrouler Oui. facilement. Donc, il est très important pour nous de partager quelques formes de pression que le pasteur peut subir, qui nécessitent que l'Église les soutienne. L'Église prie pour lui afin que le Seigneur l'aide à passer par-dessus. Mhm. Il est vrai que dans la vie de tous les jours, nous avons chacun de nous des pressions. Ouais. Je venais sur la route, j'avais un chauffeur derrière qui me mettait la pression pour que j'accélère. Mais j'ai dit, mais je suis déjà dans la limite de vitesse. Ouais. Donc il y a la pression. Nous avons chacun de nous des pressions de payer des factures. La pression, bientôt les enfants rentrent à l'école. Ceux qui ont des jeunes enfants vivent des pressions. Les étudiants à l'école vivent des pressions pour remettre les travaux à temps. Mhm. Donc, la vie vient avec diverses formes de pression que nous devons gérer. C'est ça. La pression en soi est une tension intérieure. Cette tension amène parfois l'anxiété, amène les soucis, amène l'inquiétude, amène la peur, amène l'angoisse, toute forme. Elle peut générer même des maladies. En ce qui concerne le pasteur, il y a cette histoire très intéressante dans le livre de 2 Rois, au chapitre 4, au verset 1 à 2, qui concerne la femme d'un pasteur qui est restée veuve avec les enfants. Si nous prenons comme ça, la femme d'un des prophètes criant vers Élisée, « Mon mari, ton serviteur, est mort. Tu sais qu'il craignait le Seigneur. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu as à la maison. » Elle répondit, « Moi, ta servante, je n'ai rien d'autre à la maison qu'un flacon d'huile. » Mhm. Voici une femme dont le mari a servi le Seigneur. Il le désigne comme étant prophète. Mais le mari a resté derrière lui des problèmes financiers non réglés. Lesquels problèmes ont amené une tension sur la femme parce que le créancier vient, il dit, je vais ravir tes enfants, aller les vendre comme esclaves. À cette époque, c'était possible de faire cela. Mais quand nous remettons dans le contexte d'aujourd'hui, c'est tout simplement, on va saisir ta maison, C'est on ça. va saisir ta voiture. Imaginez-vous qu'on vienne saisir la voiture du pasteur de l'église. On vient saisir sa maison. Donc, c'est que le pasteur peut subir des pressions financières. Lorsque nous parlons de pressions financières, ça voudrait dire qu'on n'a pas assez pour vivre. Mais que dit les Écritures concernant les salaires de pasteur? Regardez ce texte avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 14. Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Oui. Et plus loin dans l'épître de Paul à Timothée, l'apôtre Paul ajoute encore cette pensée, l'ouvrier mérite son salaire. Donc c'est que le travail pastoral ou le ministère pastoral est un travail comme tous les autres qui nécessite d'être rémunéré. Quand nous regardons nos églises évangéliques, de manière générale, dans notre confession des fois, nous affirmons que la Bible est la parole de Dieu. Nous croyons à l'exactitude, à l'infaillibilité, à l'inspiration de la parole et nous prêchons la parole pour qu'elle soit
appliquer dans nos vies. Il n'y a aucun texte que nous négligeons à ce sujet non plus. Mais dans la réalité, quand on regarde maintenant ce verset, ces deux versets que nous venons de lire, l'ouvrier mérite son salaire, celui qui prêche l'évangile doit vivre à l'évangile, celui qui travaille à l'autel, nous voyons que ce texte n'est pas appliqué dans certains cas. Oui. Dans certains cas, nous voyons que quand on parle des salaires du pasteur, dans pas mal d'églises, le comité va dire, mais il n'y a pas d'argent à l'église. Parce que sur la liste des priorités, il y a l'hypothèque à payer, il y a le remboursement des prêts de rénovation, il y a d'autres charges que l'on paye. Donc, il y a des pasteurs même qui travaillent comme des bénévoles, qui donnent leur temps dans l'œuvre de Dieu, mais qui ne perçoivent presque même pas les transports. Cela fait que le pasteur n'a pas assez pour vivre. Imaginez un pasteur qui a des jeunes enfants, il y a la rentrée scolaire qui aura lieu bientôt les vacances, mais la rentrée scolaire sera au mois de septembre. Donc le pasteur n'a pas assez pour assurer les quotidiens. Ça amène une tension énorme sur sa vie, soit son épouse va sur le marché d'emploi, mais vivre avec le revenu de l'épouse ne suffit pas. Le pasteur est tenté d'aller travailler dans les séculiers. Donc, ce qui fait qu'il travaille pour les séculiers 37 à 40 heures semaine, selon les régimes ici au Canada, probablement en Europe aussi. Mais en dehors des 37, des 40 heures, il doit rentrer pour travailler pour l'Église. Comment peut-il être efficace? Mais je vais vous dire, si on reprend le verset que vous avez cité, 1 Corinthiens 9, 14, le Seigneur a ordonné, n'a pas suggéré, il a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Et ça me fait penser, quand j'étais plus jeune, j'ai vu en fait des chrétiens célébrer la pauvreté de leur pasteur. Le pasteur était à l'église en train de réparer son véhicule parce qu'il avait du mal à payer pour des réparations. Et un frère a simplement donné une petite tape dans le dos du pasteur. On te garde un pasteur. Donc, incroyable. Mais ça, c'est une mentalité qui doit changer. Parce qu'on s'imagine, je pense qu'il y a des racines peut-être avec l'Église ici, où on a fait le vœu de pauvreté. Et on s'imagine que si nous sommes pauvres, nous sommes plus saints. Nous allons gagner le royaume des cieux. C'est ça. Mais je crois, justement, comme vous avez mentionné, il y a des églises qui ont des mauvaises priorités. On va mettre la priorité sur des choses physiques. Mais si on prend soin du berger, on prend soin de lui et sa famille, et finalement, lui, il va être en mesure de se consacrer. Et sa consécration, en fait, va avoir il va y avoir des fruits là, dans l'Église locale. Et puis, l'Église va grandir. Sans doute. Et puis, quand l'Église grandit, les finances aussi doivent croître. Mais vous parlez de ces groupes de jeunes gens qui font une blague, mais une blague qui blesse, qui appliquent mal les Écritures, probablement en disant « Heureux les pauvres en esprit, ils gagneront le royaume des cieux ». Mais il y a une autre interprétation qu'il faut dénoncer, c'est la pensée de dire « il vit par la foi ». Mais le texte qui est tiré de 1 Roi, chapitre 1, verset 17, qui dit « le juste vivra par la foi », n'est pas dans le contexte de salaire de l'ouvrier non plus. Donc, chacun de nous, dans la vie courante, travaille dans une compagnie quelconque, travaille dans l'administration, à la fin du mois, il attend un salaire. Et ça fait partie des choses qui révoltent les enfants des pasteurs pour dire, mais avec tout le travail que mon père fait, mais pourquoi l'Église, elle est ingrate? Pourquoi l'Église n'assume pas ses responsabilités? Je crois qu'en prenant soin de l'ouvrier, non seulement on enlève la pression sur sa vie, mais on obéit à la parole de Dieu parce que le Seigneur ordonne que l'ouvrier mérite son salaire. Il est très important que l'Église réalise qu'elle doit obéir à la parole de Dieu, elle doit établir des priorités, et parmi ces priorités, il y a le salaire de l'ouvrier, et ce salaire doit tenir compte des conditions de vie. Le salaire du pasteur doit être indexé selon le pouvoir d'achat, les fluctuations que nous avons chaque année, et même savoir quel est le barème qui est appliqué. Ce n'est pas que les gens viennent dans le ministère pour s'enrichir, mais il y a le minimum que l'ouvrier a besoin d'avoir. Ça va épargner même les pasteurs à tomber dans des erreurs qu'on découvre dans certains milieux, que les pasteurs font parfois des appels et des fonds à tort et à travers.
Mais ils le font pourquoi? C'est parce qu'il est négligé et il va glisser facilement vers l'esprit de dépendance ou parfois des abus dans la pratique, dans la gestion des biens de la maison de Dieu. En protégeant, en donnant au pasteur son salaire, on l'épargne aussi d'aller dans les abus financiers qui, parfois, quittent chaque ouvrier de Dieu. Et ces enfants vont grandir en sachant aussi que l'Église, elle est sincère, elle est honnête avec notre Père. Il a donné son temps au Seigneur. Et voilà aujourd'hui que notre école est payée. Nous avons mangé, nous sommes logés. Donc, papa travaille, mais il mérite son salaire. Amen. Vous savez, on travaille pour Dieu et pas le diable. Donc, notre Père Céleste sait prendre soin de ses enfants. Et puis, des fois, on entend les gens s'opposer au message de la prospérité. Certainement, il y a des excès, mais la mentalité de la pauvreté est aussi là. Oui. Il y a une mentalité de pauvreté où on célèbre justement la pauvreté dans la vie d'un pasteur. Et puis, on oublie même les enfants, comme vous venez de souligner. Et je crois qu'autant on peut dénoncer des fois la prospérité à l'excès, on doit aussi dénoncer la pauvreté à l'excès. Parce qu'on peut être avare et être pauvre. Il y a des gens qui vont dénoncer toutes sortes de choses, mais on doit aussi dénoncer justement aujourd'hui l'état de l'Église. Parfois, moi, j'ai voyagé, je revenais d'un voyage en Alberta où j'étais dans un collège biblique là-bas. C'était très, très beau. C'était vraiment des installations super belles. Et puis, j'étais béni et je reviens au Québec et j'ai fait la tournée d'une bâtisse ici. Et puis, je voyais la pauvreté et je me suis mis à pleurer en faisant comme une tournée des lieux, parce que je voyais l'esprit de pauvreté. Et puis j'ai dit, mais c'est terrible. J'ai été attristé dans mon esprit. Et ça, c'est une mentalité que Dieu veut qu'on soit pauvre. Et puis là, on impose ça à la famille pastorale. Les enfants peuvent, comme vous dites, peuvent être rebelles. Mais si on revient à la parole de Dieu, Dieu veut qu'on prenne soin des ouvriers. Parce que si on prend soin des ouvriers, eux vont pouvoir s'investir dans les choses plus importantes pour le peuple de Dieu. Ajoutons à cela, j'ai vu, comme vous faites des tournées, moi aussi, j'ai l'occasion de voyager de temps en temps. J'arrive dans un milieu où le pasteur dit, on me paye $1000, prenons 1000 pièces. Mais en percevant 1000 pièces, on tient compte de quoi? C'est qu'on vient rechercher cet argent autrement parce que le carburant, son déplacement est à sa charge, à la charge du pasteur, les téléphones à la charge du pasteur, et quand il y a des visiteurs qui arrivent dans l'église, sont à la charge du pasteur. Donc, c'est qu'il y a des postes qui devaient être budgétisés par l'église, qui n'ont pas été budgétisés. Mais on dit au pasteur, nous vous avons payé, mais on vient rechercher cet argent dans le fonctionnement de la vie et de la marche de l'église. Donc, nous devons sanctifier l'église en obéissant à la parole que le Seigneur nous donne, que l'ouvrier mérite son salaire, il ordonne que celui qui prêche l'évangile vit de l'évangile. Avant même, dans certains cas, de vous engager à acheter le bâtiment de l'église. Exactement. Le bâtiment ne doit pas être la priorité non plus, parce que vous pouvez acheter un grand bâtiment, mais si le pasteur est dans des miettes, dans des conditions difficiles de vie, il ne pourra pas être efficace pour remplir les bâtiments non plus. Les bâtiments n'auront servi absolument à rien. Exactement. Pasteur, moi, j'ai vécu une situation quand on a quitté le monde de la télévision en Alberta et quand on est venu ici au Québec, on a quitté la télévision et le salaire qui venait avec, vous pouvez vous imaginer. Je comprends. Et le Seigneur a entrepris surnaturellement pendant 3 mois avant l'ouverture de notre Église. Toutes les semaines, on allait sur le site web de notre Église et on recevait un don imprévu. C'était vraiment le Seigneur qui entreprenait surnaturellement. On allait dans une conférence juste en tant que comme personne qui recevait, là, pas pour prêcher. Quelqu'un venait nous voir et nous dire « J'ai à cœur de semer tel montant dans votre vie. » Et pendant 3 mois, on a vu que Dieu a entrepris pour notre salaire. Donc, on a quitté un poste, mais on n'a pas quitté Dieu. Et puis, à partir de 2003, quand on a commencé à la télévision, jusqu'à aujourd'hui, on a toujours eu un salaire toutes les semaines. Mais pourtant, mon épouse avait rencontré une femme de pasteur quand on est revenu, lui disant « Écoute, attends-toi d'être pauvre parce que tu es une femme de pasteur et ici au Québec, c'est comme ça que ça se passe. » Et ma femme a tout de suite, sans dire à la dame, mais en privé, elle dit « Je refuse ces paroles. Je refuse ces paroles parce que c'est une mentalité. » Mais si on a la mentalité du royaume, on sait que Dieu prend soin de ses enfants et puis Dieu a toujours été fidèle. Et moi, je crois qu'on doit relâcher notre foi dans la parole de Dieu et dire
ce que Dieu dit compte. Et puis la mentalité, comme vous dites, on va passer le bâtiment, l'hypothèque, les dépenses avant le pasteur, c'est de mettre les choses dans une mauvaise priorité. Parce que on peut avoir l'Église, une très belle bâtisse, mais finalement, ce qui se produit, si le pasteur passe sa semaine à travailler, pas de temps de prier comme il devrait ou d'étudier, finalement, il va donner moins. Et puis, on va avoir moins aussi en résultat. Ajoutons, alors que nous parlons de pression, il y a une autre forme de pression que le couple pastoral peut vivre, c'est avoir des enfants modèles. Il est vrai que les Écritures nous recommandent, lisons ensemble ce texte de 1 Timothée, chapitre 3, versets 4 à 5, au sujet du pasteur, qui dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission en toute dignité. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Et dans le même ordre d'idées, dans l'épître de Paul à Timothée, chapitre 1, verset 16, s'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, mariés d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni de rebelles. Les deux textes soulignent les témoignages de la famille, et notamment des enfants du pasteur. Les enfants doivent refléter le ministère, refléter la parole de Dieu. Les enfants doivent être convertis et les enfants doivent avoir un bon témoignage pour honorer, collaborer avec l'évangile que leur père prêche. En fonction de cette parole, des fois, il y a des extrêmes qui ont amené beaucoup de pression. Il y a d'abord le pasteur lui-même qui se met sous pression, de dire « mes enfants n'ont droit à aucune erreur ». Et l'Église, de son côté aussi, met des loupes pour suivre les enfants de pasteurs, et oubliant que les enfants de pasteurs sont, comme tous les autres enfants, sont des enfants normaux. Étant normaux, c'est qu'un enfant de pasteur de 3 ans, de 3 mois, a besoin d'un biberon. Il va pleurer pendant une réunion. Ce n'est pas qu'il est moins enfant que les autres enfants. Quand il est ado, il a le portrait d'un enfant ado. Il vit des crises comme un enfant ado. Je crois qu'il revient à l'Église de ne pas tomber en juge ou de ne pas juger et de ne pas exercer une pression de l'enfant du pasteur. Voilà comment il est arrivé en retard, voilà comment il est habillé. Et toutes ces choses-là font que les enfants, subissant la pression à un moment donné, ont l'envie de débarquer de l'Église, de dire, mais écoute, j'en ai de trop sur les bras là. Mais l'Église a un rôle d'accompagner les enfants dans la prière. Prier pour les enfants de pasteurs qui sont sur la première ligne des batailles. Parce que quand l'ennemi veut attaquer l'œuvre de Dieu, il attaque la santé du pasteur, il attaque son épouse, il attaque ses enfants. Il sait qu'en attaquant, quand la famille est désorganisée, il peut avoir une percée et causer beaucoup de torts. Donc, la pression est lourde sur les enfants qui n'ont pas droit à une erreur quelconque. Mais l'enfant doit grandir en passant par des différentes phases de sa vie, comme tout enfant normal. Mais lorsqu'il y a le soutien de l'Église, il y a la prière, il y a les encouragements de l'Église, il y a même des conseils à donner à l'enfant, en lui donnant des conseils avec sagesse, l'enfant collabore. Il traversera les temps difficiles de sa vie au lieu de développer une vie de malhonnêteté et d'hypocrisie. Avoir une mine sobre, une vie de piété dans l'Église, mais quand il sort des bâtiments de l'Église, il mène une autre vie. Mais lorsqu'il y a un encadrement convenable, l'enfant sait qu'il a les oreilles pour l'écouter, répondre à ses besoins, répondre à ses préoccupations. L'enfant va se tenir dans la maison de Dieu. Il peut grandir et servir le Seigneur, sachant qu'il a autour de lui des bras, des hommes et des femmes, des frères qui le conseillent, qui prient pour lui, qui l'encouragent et qui le soutiennent dans le cheminement de sa vie. Je pense qu'une chose importante aussi, c'est la communication du pasteur et son épouse avec les enfants. Parce que des fois, la pression vient certainement des frères et des sœurs dans l'Église. Et des fois, on n'est pas toujours conscient
de l'état de nos enfants. Et je me souviens, ma plus grande, Floramé, une fois, nous disait, tout le monde s'attend qu'on va être parfaite, nous. Là. Et puis, je l'ai écouté, j'ai entendu son cœur. Et puis, je pense que si au moins les parents comprennent ce que vivent les enfants, puis on va être en mesure de les encourager et puis enlever un peu de pression. Donc, c'est important d'avoir cette communication entre les parents et les enfants. Il y a cette communication, pasteur, mais je pense qu'il y a plus que la communication. Parfois, les gens ont des attitudes inconscientes dans l'Église, mais sans se rendre compte non plus. Oui. Je prends un exemple. Je suis visiter une église, je vois l'enfant d'un pasteur en train de pleurer parce que à la fin d'une réunion, il a ramassé 4 remarques sont tombées sur lui. Tu vois comment tu as peigné. Tu vois ta chemise. Tu vois ton pantalon. Avant de sortir du bâtiment de l'église, l'enfant explosait en larmes. Wow. Mais les gens ne sont pas conscients. Parfois, les gens ne se sont pas concertés. C'est ça. Mais je disais qu'à chaque étape, l'enfant a un comportement, il a une attitude à afficher, mais l'Église doit faire preuve de maturité, de dire non, vous voyez la tranche d'âge de cet enfant-là, c'est normal qu'il se comporte de cette manière, mais nous devons l'entourer. Et l'aimer. L'aimer, lui témoigner plus d'amour, lui témoigner plus d'attention et lui accorder l'oreille pour l'écouter, qu'est-ce qu'il vit au-dedans de lui. Et au besoin même, c'est donner des enseignements à l'Église pour que l'Église comprenne aussi les rôles à jouer. Comme le pasteur joue les rôles dans votre famille, en aidant vos enfants, pour qu'il n'y ait pas de décrochage scolaire, qu'il n'y ait pas l'abandon de la révolte en famille, mais le pasteur a besoin de même service dans son camp. Qu'il y ait un travail de l'Église vis-à-vis des pasteurs et un travail des pasteurs vis-à-vis des familles de l'Église. Donc, moi, je pense que ça prend plus que l'accompagnement de l'Église pour qu'elle comprenne qu'elle a aussi un ministère à faire auprès des enfants du pasteur, en priant, en évitant de colporter. As-tu vu l'enfant du pasteur? As-tu vu sa fille? As-tu vu son garçon aujourd'hui? Comment il est monté pour la louange alors qu'il y a ça? J'ai entendu ça de mon enfant. Et toutes ces choses, les enfants fonctionnent en keto. Quand une famille parle d'un enfant, le fils ou la fille de la maison communique à d'autres enfants. Donc, ça circule dans l'église et ça blesse l'enfant pour dire « Ah, on me critique, on me juge dans l'assemblée, je ne parle plus à l'église. » Et ça va affecter le pasteur. Donc, la pression d'avoir des enfants modèles fait que même le pasteur a des attentes plus élevées sur ses enfants pour dire « Attention, à cause du ministère, j'ai le ministère. » Vous allez devenir un obstacle, vous allez devenir un scandale, vous allez faire des choses comme ça, vous allez briser mon ministère. À force de répéter ces discours-là, les enfants disent, mais finalement, c'est le ministère qui est plus important que nous. Je pense que ce que vous dites, en même temps, on a des personnes à la maison qui réalisent possiblement aujourd'hui qu'ils ont des choses à changer. Là, par rapport à leur pasteur et aux enfants de leur pasteur. Je pense qu'on est en train de changer déjà des mentalités dans les nations et je dis Amen, pour ça, parce que vraiment, peut-être, ce n'est pas tous les pasteurs qui vont prêcher comme vous venez d'enseigner en ce moment, mais on a besoin d'être conscient que vraiment, c'est ça, on met une pression sur ces enfants qui sont victimes d'une certaine façon des jugements, mais Dieu ne veut pas ça. Dieu veut qu'on puisse aimer tous les enfants et leur donner une grâce là, dans la maison de Dieu. Il faut d'abord que les enfants, eux, n'ont pas choisi le ministère. Non, c'est ça. Ils ont été entraînés dans les ministères de leur père. Mais ils ont une vie à vivre. Mais il les revient à l'Église qui aime le pasteur d'aimer aussi les enfants et de les supporter que, comme je l'expliquais tout à l'heure, qu'en étudiant la vie d'un enfant, on voit qu'il a un parcours normal. Ça serait scandaleux si on voit un enfant de 6 ans avec un biberon. Mais nous savons que l'enfant du pasteur, quand il a 1 semaine, 2 semaines, il a besoin de téter, il peut pleurer dans une réunion, ça peut déranger une réunion. Ce n'est pas parce qu'il est l'enfant du pasteur qu'il mérite un jugement sévère non plus. Quand il est ado, il va aimer la musique, il va essayer de s'isoler, il va essayer de se mettre en valeur, de porter certains types d'habits pour que les gens l'observent bien. Il peut être dans une recherche de son identité. Il cherche son identité, nous l'accompagnons. C'est ça. Ce n'est pas parce qu'il est l'enfant du pasteur qu'il mérite un jugement sévère. Nous ne devons pas considérer un enfant de pasteur comme un enfant extra qui
qui ne passe pas par un cheminement normal. Mais le rôle de l'Église, c'est d'aimer, de l'accompagner, de supporter et d'éviter de parler sur l'enfant du pasteur, parce qu'en parlant, ce sont vos propres enfants qui l'écoutent, qui vont le rapporter. Tu dis, papa et maman disaient ça. Il dit, ah, c'est comme ça qu'on le traite dans la maison. Et le pasteur lui-même, de modeler son langage, de ne pas corriger l'enfant en fonction du ministère. Ça fait beaucoup de pression. Avec tout ce que vous faites là, vous allez briser mon ministère. Avec tout ce que vous faites là, les gens vont quitter l'Église. Wow. À quoi nous nous servons? C'est tout simplement les ministères. On le sait bien que les enfants doivent refléter l'évangile que vous prêchez, mais faites-les de manière à ne pas mettre la pression sur leur vie. Amen. Gloire à Dieu. En vous écoutant, je réalise à quel point je suis béni avec mes 2 filles. Merci, gloire à Dieu. Je n'ai même jamais eu la pensée de leur dire « tu peux briser mon ministère » ou « vous pouvez ». Non, parce qu'elles sont tellement dociles et fines et gentilles. Je dis gloire à Dieu pour elles. Sauf une fois, je me souviens, qu'on est rentré dans une librairie chrétienne, j'ai dit, faites attention à ce que vous dites, parce que des fois, les gens peuvent nous reconnaître et puis on veut toujours être un bon modèle, c'est certain. Mais sinon, je pense à mes filles, vraiment, 2 petites jeunes filles qui aiment le Seigneur. Et puis, je dis gloire à Dieu pour ça. Et je crois qu'on est dans une église où les gens ne mettent pas trop de pression. Mais je pensais qu'il n'y en avait pas vraiment. Et ma plus grande m'a dit, non, papa, j'ai de la pression, je dois être parfaite. Et puis là, on a eu une discussion. Et je pense que c'est bon à la maison, si vous êtes pasteur, vous pouvez avoir une discussion comme ça avec vos enfants et les dégager de cette pression, parce que Dieu ne veut pas qu'on puisse les écraser. Ajoutons aussi à cela que lorsque l'enfant du pasteur a pris un mauvais chemin, il ne faudrait pas que cela constitue un danger ou un mal qu'on doit lui rappeler, savoir que le père souffre de voir le cheminement de son enfant et l'Église doit l'entourer. J'ai vu un pasteur dans une ville dont l'enfant avait quitté, abandonné la foi complètement et l'Église entourait son pasteur. Priait à de diverses réunions, les gens demandaient la prière. Un jour, l'enfant est revenu à la maison. Parce que l'Église n'a pas jugé le pasteur, n'a pas jugé l'enfant. L'Église a gardé la compassion pour dire cet enfant est né, a grandi dans l'Église. Nous ne savons pas pourquoi il a abandonné la foi. Nous le croisons sur la route avec des tenues, avec des langages qui ne vont pas. Alors prions ensemble et le Seigneur peut aider. Amen. Donc l'Église prie pour les enfants des pasteurs qui ont abandonné la foi ou qui vivent en contradiction avec le message de l'Évangile. Amen. C'est merveilleux. Oui, il y a des témoignages comme ça, que le Seigneur vraiment intervient, le Saint-Esprit vient sur cet enfant et le ramène à la maison comme le Fils prodigue. Amen. Mais merci beaucoup pour cet enseignement. On va continuer demain en parlant encore des pressions. Il y a d'autres choses qu'on va voir ensemble qui vont vraiment nous aider dans nos églises. Amen. Donc, merci à vous d'avoir été là également. Et d'ici à demain, soyez richement bénis. Amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.